Michel Valsan, L'islam et la fonction de René Guénon. Chapitre 4. Références islamiques du symbolisme de la croix. La signification ésotérique du signe de la croix fut énoncée par René Guénon pour la première fois dans un article intitulé « La prière et l'incantation », publié sous le pseudonyme T. Palingenius dans l'Agnose du début 1911. Parlant de l'incantation comme mode de travail initiatique, tout intérieur en principe mais pouvant être exprimé et soutenu extérieurement par des paroles ou des gestes, l'auteur disait que le but final à atteindre en était, nous le citons, la réalisation en soi de l'homme universel par la communion parfaite de la totalité des états de l'être, harmoniquement et conformément hiérarchisés, en épanouissement intégral dans les deux sens de l'ampleur et de l'exaltation. Fin de citation. En note, il ajoutait la précision suivante, nous citons « Cette phrase contient l'expression de la signification ésotérique du signe de la croix, symbole de ce double épanouissement de l'être, horizontalement dans l'ampleur ou l'extension de l'individualité intégrale, développement indéfini d'une possibilité particulière qui n'est pas limitée à la partie corporelle de l'individualité, et verticalement dans la hiérarchie indéfinie des états multiples, correspondant à l'indéfinité des possibilités particulières comprises dans l'homme universel. » Fin de citation. Dans les livraisons suivantes de la dite revue, Guénon revenait sur ce thème avec un article intitulé précisément « Le symbolisme de la croix », lequel, comme on le sait, fut la première ébauche du livre qui devait paraître sous le même titre 20 années plus tard. Cependant, il n'y faisait aucune référence explicite à des sources islamiques, alors que la notion de l'homme universel et celle d'ampleur et d'exaltation s'y rapportaient indubitablement. Toutefois, à ne considérer que la collection de l'Agnose, on comprend naturellement que l'occasion d'aborder un tel sujet qui, sous sa plume, devait trouver une fortune exceptionnelle, lui avait été offerte par la publication dans un numéro précédent de la traduction faite par Abdul Hadi, John Gustav Ageli, d'un petit traité du Tasawwuf présenté sous le titre suivant. Épître intitulé Le cadeau sur la manifestation du prophète par le cheikh initié et inspiré Muhammad ibn Fadlallah al-Hindi. Cet écrit apportait en effet une donnée doctrinale de premier ordre, pouvant être rattachée immédiatement au symbolisme de la croix, bien que son texte ne comportât pas de référence expresse à la croix elle-même. Cette donnée se trouve dans un passage que nous allons citer et qui venait après une énumération des 7 degrés de l'existence universelle. En conservant le lexique du traducteur, mais en résumant le texte, ces degrés sont les suivants. Le premier degré, l'inassignable ou l'absolu, qu'on désigne par le nom de l'unité pure. Le deuxième degré, la première assignation, qui est la conscience que Dieu possède de sa quiddité, de ses attributs et de tous les êtres créés d'une façon générale ou synthétique. Ce degré s'appelle la vérité de Muhammad. Nous dirions plutôt la réalité mohammedienne. Troisième degré, la seconde assignation, qui est la conscience que Dieu possède de sa quiddité, de ses attributs et de tous les êtres créés en mode distinctif et analytique. Quatrième degré, les esprits, ou plutôt le monde des esprits purs, c'est-à-dire les créatures abstraites et simples qui se manifestent en leur essence première. Cinquième degré, le monde des formes premières, c'est-à-dire les créatures subtiles mais composées qu'on ne peut diviser sans qu'elles cessent d'être ce qu'elles sont. Le sixième degré, le monde des corps, c'est-à-dire les choses grossières qu'on peut fractionner ou diviser sans qu'elles changent foncièrement de nature. Et enfin le septième degré, le degré universel qui englobe les 5 immédiatement précédents et qui est l'homme. Tout de suite après cette énumération, on a le passage qui nous intéresse. Nous citons.
Le premier de ces 7 plans est celui du non manifesté, tandis que les 6 autres comprennent toute la manifestation ou l'expansion. Lorsque l'homme, dans le 7e et dernier degré, s'exalte vers le sublime, lorsque surgissent en lui les autres 5 plans en parfait épanouissement, il est l'homme universel. Fin de citation. L'exaltation ainsi que l'ampleur ont atteint leur apogée en notre prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. Ce passage, modifié quant au style car retraduit pourrait-on dire, fut repris par Guénon comme citation expresse de l'épître de Fadlallah al-Hindi seulement en 1931 dans le cadre du symbolisme de la croix, chapitre 3, lorsqu'ayant employé les termes ampleur et exaltation, il eut à préciser que ceux-ci étaient empruntés au langage de l'ésotérisme islamique. Mais à cette occasion, il ajoutait une autre donnée islamique de source ésotérique, nous le citons. Ceci permet de comprendre cette parole qui fut prononcée il y a une vingtaine d'années par un personnage occupant alors dans l'islam, même au point de vue exotérique, un rang fort élevé. Si les chrétiens ont le signe de la croix, les musulmans en ont la doctrine. Fin de citation. Puisqu'il n'a été indiqué nulle part, ni par Abdul Hadi, ni par René Guénon, ni par quelque autre auteur, quels sont les termes arabes rendus par les mots, ampleur et exaltation, alors que toute une génération d'écrivains d'esprit traditionnels utilisent maintenant les termes français correspondants ou leur équivalent dans d'autres langues occidentales. Nous allons les transcrire ici. Mais devons aussi prévenir qu'il s'agit en vérité de 2 notions complémentaires, exprimables par différents couples de termes plutôt que d'un couple unique de termes particuliers. Ainsi, tout d'abord, dans le texte arabe de l'épître de Fadlallah al-Hindi, ces termes sont inbisat pour ampleur et uruj pour exaltation. Pris dans leur sens ordinaire, le premier signifie proprement extension et le deuxième montée. Il ne désigne donc pas les dimensions expresses d'une croix, mais des tendances et des mouvements qu'on peut axer symboliquement sur ces dimensions. On peut remarquer de toute façon qu'en tant que désignation de phase de la réalisation initiatique, ils correspondent respectivement aux 2 parties du voyage nocturne du prophète, symbole par excellence du voyage initiatique. La première appelée Isra, transfert nocturne, allant de la Mecque à Jérusalem et correspondant à la dimension horizontale de la croix. La deuxième, céleste, désignée par le terme Mi'raj, moyen d'ascension ou échelle, correspondant à la dimension verticale et aboutissant au Seigneur de la gloire toute-puissante, fin qui est situé à l'intervalle des 2 arcs, Qaba Qausain, ou plus près Adna, ce qui est une expression du passage au-delà de la dualité. Un autre couple, plus connu, de termes symboliques, présente une référence directe à des dimensions qui géométriquement sont celles d'une croix. Ces dimensions, habituellement citées en ordre inverse de celui du couple précédent, sont les vocables tol pour longueur et ard pour largeur. Ceci au sens premier mesurant évidemment un plan horizontal, mais déjà dans l'usage courant il s'emploie aussi pour un plan vertical. Le mot tol, comme ses équivalents dans d'autres langues, désignant facilement la longueur verticale ou la hauteur. Dans l'acceptation symbolique, les 2 dimensions s'appliquent. La première au monde supérieur et informel, ou encore à la nature purement spirituelle. La deuxième au monde inférieur et formel, ou corrélativement à la nature grossière et corporelle. Certes, on a ainsi plutôt des domaines de l'existence cosmique plutôt que des tendances qualitatives. Mais à vrai dire, un certain caractère de tendance résulte pour chacun des domaines mis ainsi en corrélation entre lesquels l'être se trouve situé et par rapport auquel il agit. Chez le Shir el-Akbar ibn Arabi, enfin, on trouve les correspondances suivantes. Au Tol correspond le monde caché, Alam el-Ghaib, et au Ard, le monde manifesté, Alam el-Shahada, ce qui est plus riche de possibilités conceptuelles.
En outre, il est important de savoir dans l'ordre de nos considérations que cette conception des dimensions axiales de l'existence universelle est une caractéristique de la science propre aux initiés musulmans dont le type prophétique particulier est Sayyidina Isa, Jésus, en tant qu'une des formes du verbe universel incluse dans les possibilités du maqam mohammedien. Cette science initiatique s'appelle d'ailleurs la science aïssaoui, mais elle est plus exactement la science des lettres, ce par quoi il faut entendre avant tout la connaissance du souffle générateur des lettres, tant du côté divin, Nafas al-Rahman, le souffle du tout miséricordieux, que du côté humain. Les lettres transcendantes donnent naissance aux paroles divines, Kalimat, et au nom des choses, Asma. Et l'homme les reçoit à la fois comme une connaissance en soi, comme un moyen de réalisation et comme un pouvoir de gouvernement du macrocosme et du microcosme. Cette science est aussi celle du souffle de vie par laquelle Jésus ressuscitait les morts ou animait les oiseaux d'argile qu'il avait façonnés lui-même. Un des soufis les plus marquants qui ont possédé cette science et dont le cas sera pour nous particulièrement intéressant ici, fut le fameux El-Hallaj. C'est ce que précise bien le maître par excellence du tasawwuf, le Cheikh al-Akbar ibn Arabi, dans les lignes suivantes de ses Futuhat. Nous le citons. Cette science, la science aïssaoui, est celle qui se rapporte aux notions de hauteur, tôle et de largeur, ard, du monde, entendant par cela d'une part le monde spirituel, al-alam al-ruhani, qui est celui des idées pures, al-ma'ani, et du commandement divin, al-amr. D'autre part, le monde créé, alam al-khalq, de la nature cosmique, al-tabi'a, et des corps, al-ajsam, le tout étant à Allah. La création et le commandement ne sont-ils pas à lui? Sourate 7, verset 54. Dit, l'esprit fait partie du commandement de mon Seigneur. Sourate 17, verset 85. Béni soit Allah, le Seigneur des mondes. Sourate 7, verset 54. Ceci était la science d'Al-Hussein ibn Mansour al-Hallaj, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quand tu entendras quelqu'un des gens de notre voix traiter des lettres, huruf, et dire que telle lettre a tant de brasses ou d'empans en hauteur et tant en largeur, comme l'ont fait Al-Hallaj et d'autres, sache que par hauteur, il veut dire sa vertu opérative, fi'l, dans le monde des esprits, et par largeur, sa force opérative dans le monde des corps. La mesure mentionnée alors en est la caractéristique distinctive. Cette terminologie technique a été instituée par Al-Hallaj. En rapport avec le symbolisme des lettres arabes, nous ferons ici une remarque d'ordre général sans pouvoir nous y arrêter davantage cette fois-ci. Il existe, dans la structure de la langue arabe, et nous pensons avant tout à l'arabe sacré, un aspect qui peut illustrer la théorie hindoue des trois gunas, des trois tendances, à laquelle Guénon a fait une place remarquée dans ses écrits, notamment dans le symbolisme de la croix au chapitre 5. Comme on le sait, ces gunas constituent un système cruciforme de tendances, dont l'application, dans l'hindouisme, concerne surtout l'ordre cosmologique. Dans le cas dont nous parlons ici, il s'agit des trois motions vocaliques, harakat, ou a et i, pouvant affecter en arabe une consonne qui en elle-même est silencieuse, soukoun, jazm, par les voies de la déclinaison et de la conjugaison. Avant de présenter un autre aspect de la doctrine aïssaoui, nous devons faire en guise d'introduction au moins une courte mention de l'application qui est faite de ce schéma cruciforme aux valeurs des œuvres de la loi sacrée islamique. La vertu des œuvres obligatoires, faraïd, est en rapport avec la dimension tôle de la science ou de la connaissance, l'ilm, tandis que la vertu des œuvres surérogatoires, nawafil, sunnan, est en rapport avec la dimension hard de celle-ci. On relève la présence de ces notions chez des auteurs de différentes époques comme Al-Hallaj, Umar ibn al-Farid et Muhammad ibn Fadlallah al-Hindi.
Quant au Shir al-Akbar, nous allons citer à ce propos un autre passage de ces Futuhat, au chapitre 559, qui n'est d'ailleurs à vrai dire qu'une annotation ultime faite pour le chapitre dont nous venons de faire une citation. Nous citons: le secret de l'institution des œuvres d'obligation, fard, et des œuvres de surérogation, nafila, se trouve dans la relation que la science, ilm, a avec les dimensions de hauteur, tol, et de largeur, ard, point qui se rattache au chapitre 20 des Futuhat. Celui dont la maladie, ou encore la cause spirituelle, est Aïssa, Jésus, n'aura pas à se traiter soi-même, car Aïssa est à la fois le Créateur qui donne la vie et la créature qui en vit. La largeur ard du monde réside dans sa nature grossière, tabi'a, et sa hauteur, tol, dans sa nature spirituelle, ruh, ainsi que dans sa loi, shari'a. Cette lumière doctrinale provient de Sayhur wa Dayhur, écrit attribué à Hussein ibn Mansour al-Hallaj. Je n'ai pas encore vu un autre réalisé du type unitif mutahid qui ait su comme celui-ci souder et séparer et parler par son Seigneur, jurer par le crépuscule, par la nuit et ce qu'elle enveloppe, ainsi que par la lune et ce qu'elle remplit, et monter couche après couche, car il était une lumière dans l'obscurité. Chez lui, Dieu, Al-Haqq, occupait la position de Moïse dans l'arche d'osier, Tabout, et c'est pour cela qu'il parlait de Lahut, nature divine, et Nasut, nature humaine. Toutefois, où est-il ce cas par rapport à celui qui professe que l'essence est unique, Al-Ayn Wahida, et rejette même comme absurde l'idée de l'attribut en tant qu'il serait surrajouté à l'essence? Où est le Sinaï moïsiaque par rapport au Faran mohammedien? Où est le feu du buisson ardent par rapport à la lumière aveuglante et indescriptible? La largeur est chose limitée et la longueur n'est qu'ombre prolongée. L'œuvre obligatoire et la surérogatoire sont contemplant et contemplés. Fin de citation. Ce texte est utile ici encore parce qu'il présente un cas d'emploi en ésotérisme islamique des notions techniques de Lahut et Nasut qui, comme on le verra plus loin, ont un rapport certain avec notre sujet et qui, dans les commentaires coraniques de l'exotérisme, ne sont mentionnés qu'à propos du cas du Messie pour y être critiqués du reste. Ces notions correspondent en effet à ce qu'on appelle en théologie chrétienne les deux natures du Christ, conception qui n'est admissible en islam que dans des formes spécifiées à la vision mohammedienne des réalités universelles. En voici une expression éminente chez le grand maître Ibn Arabi, puisée dans un texte spécialement consacré au Verbe de Jésus. Après avoir énoncé la vérité d'ordre général que les esprits purs ont la vertu de rendre vivante toute chose qu'ils touchent, la vie pénétrant par le fait même, ce maître déclare, nous citons, « La mesure de vie, ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنَ الْحَيَاةِ » infusée ainsi aux choses, s'appelle Lahut. Le Nasut, corrélatif, est le réceptacle en lequel se tient cet esprit. Enfin, ce Nasut est appelé lui-même esprit en raison de ce qui se tient alors en lui. Fin de citation. La conséquence exprimée dans la dernière phrase peut étonner, mais à part le fait que le Nasut dont il s'agit est une forme divinement et directement manifestée comme réceptacle de l'esprit divin, l'explication s'en trouve dans le fait que Aïssa lui-même est traditionnellement appelé en islam esprit de Dieu, ce qui doit être entendu non pas d'une seule part de son être, mais de son tout. Et c'est en tant que tout qu'il fut qualifié esprit par le texte coranique suivant. Nous citons: le Messie Aïssa, fils de Marie, n'est que l'envoyé de Dieu et son Verbe qu'il projeta à Marie est un esprit de lui. Ruh minhu. Sourate 4, verset 171.
Ainsi, dans la constitution d'une personnalité métaphysique comme celle de Aïssa, le Lahout et le Nassout sont les deux parties complémentaires, contenant et contenues, d'une seule entité qui les transcende et qui est appelée Esprit de Dieu. Certes, d'après les témoignages doctrinaux évoqués jusqu'ici, la conception des deux natures dans l'ésotérisme islamique présente des caractères spécifiquement différents de ceux qui sont propres à la théologie dominante du christianisme. Il n'est pas question de toute façon d'un Nassout ordinaire et surtout pas d'un Lahout qui coïnciderait avec l'essence divine elle-même et auquel ne participerait du reste que le Christ seul. Au contraire, il s'agit alors d'un type de spiritualité constamment représenté et même illustré, pourrait-on dire, par des hommes rijal du tasawwuf, ou si l'on veut, de la sainteté islamique, type qui, dans l'ensemble de la spiritualité mohammedienne, est rattaché explicitement au verbe prophétique de Jésus et en porte même le qualificatif comme on a pu le voir. En même temps, on se rend compte que la correspondance qui résulte des textes empruntés à Ibn Arabi entre les deux dimensions initiatiques du tôle et du hard d'un côté et les deux substances ontologiques de Lahout et du Nassout d'un autre côté, ensuite l'application de ces dernières notions au cas de Jésus, permettent de constater que le signe de la croix peut être vu comme un schéma de l'union des deux natures en la personne du Christ. Mais s'il en est ainsi, c'est bien entendu parce que la croix est avant tout un abrégé géométrique des états multiples de l'être, et par cela un symbole de l'homme universel, ainsi que l'a démontré Guénon, appuyé sur de nombreux exemples de la tradition universelle. C'est à un deuxième degré, en quelque sorte, qu'elle s'appliquera à interpréter l'ontologie spéciale du Verbe christique, et ensuite à un troisième degré, à l'histoire de Jésus-Christ, où elle sera la croix de la Passion. C'est à ces deux derniers degrés que nous devons nous arrêter quelque peu maintenant. Le sens théologique de la croix chrétienne est dérivé ordinairement des seuls événements du Golgotha. De ce fait, l'acceptation symbolique que nous venons de faire ressortir du signe de la croix comme schéma des deux natures réunies dans la personne du Christ, et cela indépendamment de toute finalité sacrificielle particulière reconnue à leur union, semble être la moins attestée dans les enseignements du christianisme, alors qu'une telle acception ne devrait, semble-t-il, être nullement incompatible avec la fonction salutaire du Verbe christique dans sa manifestation historique, car elle ne pourrait qu'en donner une signification encore plus vaste et plus haute. Il n'est pas exclu que la cause de ce silence soit imputable à des nécessités de dogmatique exotérique. Quoi qu'il en soit, nous pouvons signaler à cet endroit quelques données venant du côté chrétien même, qui sont parfaitement concordantes avec ce que nous avons trouvé du côté islamique, et que nous empruntons à un des apocryphes du Nouveau Testament. Il s'agit des Actes de Pierre, écrits qui semblent avoir été cependant très répandus en grec et en latin dans les milieux ecclésiastiques et monastiques de l'Orient et de l'Occident chrétien, avant de suivre le sort de tous les livres non admis dans le canon, qui furent condamnés notamment dans le courant du IVe siècle. Dans ce texte, l'apôtre Pierre, qui allait être crucifié à Rome, se tenant tout d'abord auprès de sa croix, en énonce le mystère aux fidèles. Après avoir dit que le nom même de la croix, dans le texte grec onomastoroi, est un mystère caché, mysterion apocryphon, il déclare, nous le citons, « Je ne tairai pas ce mystère de la croix autrefois fermé et caché à mon âme. Que la croix ne soit pas ce qu'elle paraît pour vous qui espérez dans le Christ, car elle est toute différente de cette apparence, cette passion selon celle du Christ. Éloignez vos âmes de tout ce qui est sensible, de tout ce qui apparaît et n'est pas vrai. Arrachez-vous, arrachez de vous ces visions, arrachez ces auditions, les actions apparentes, et vous connaîtrez ce qu'il en a été pour le Christ et tout le mystère de votre salut. Et que ces paroles, pour vous qui les entendez, soient comme si elles ne l'étaient pas. » Fin de citation. Ensuite, l'apôtre demande au bourreau de le crucifier lui-même la tête en bas et non autrement, et une fois la chose faite, suspendu, il reprend, nous le citons,
vous dont le rôle est d'écouter, écoutez ce que je vous annonce en ce moment où je suis crucifié. Connaissez le mystère de toute la nature et quel a été le commencement de tout. Donc le premier homme de la race de qui je porte l'image, précipité la tête en bas, montre une nature différente de ce qu'elle était autrefois, car elle devint morte, n'ayant pas de mouvement. Donc renversé, lui qui avait même jeté à terre son premier état, il organisa toute l'ordonnance de ce monde à l'image de sa vocation nouvelle, suspendu qu'il était, et montra droit ce qui est gauche, et gauche ce qui est droit. Et il changea tous les signes de sa nature au point de regarder comme beau ce qui ne l'est pas, et comme bon ce qui était en réalité mauvais. À ce sujet, le Seigneur dit dans le secret, « Si vous ne faites pas gauche ce qui est droit, et droit ce qui est gauche, et inférieur ce qui est supérieur, et antérieur ce qui est postérieur, vous ne connaîtrez pas le royaume. » Voilà la pensée que je vous mets devant les yeux, et la manière dont vous me voyez suspendu est l'image de l'homme qui naquit le premier. Vous donc, mes aimés, qui entendez cela maintenant, et aussi vous qui êtes sur le point de l'entendre, vous devez quitter cette erreur primitive et vous relever. Fin de citation. C'est le passage qui suit immédiatement que nous voulons mettre spécialement en lumière dans le cadre de notre propos. Nous citons. Car il convient de s'attacher à la croix du Christ qui est la parole étendue. Tétaménos logos. Une et seule, de qui l'Esprit dit « Qu'est-ce donc le Christ sinon la parole logos et l'écho de Dieu ?» Fin de citation. De la sorte, la parole, ce sera la partie dressée de la croix à laquelle je suis crucifié. L'écho sera la partie transversale, la nature de l'homme, et le clou qui attache par le milieu, la partie transversale à la partie dressée, ce sera le retournement, épistrophe, et la transformation spirituelle, métanoïa de l'homme. Fin de citation. De ce texte de grand intérêt symbolique, il y a à retenir avant tout l'identification du Christ avec la croix, et cela sous le rapport des deux natures. Chose particulièrement importante, cela est exprimé de façon purement principielle, en dehors de toute référence à la croix historique du Golgotha et à la Passion. Le Christ se présente ainsi avec un aspect axial quant à la nature divine, et un aspect d'ampleur horizontale quant à la nature humaine. De même que la parole divine apparaît premièrement en elle-même et secondairement dans sa répercussion cosmique ou son écho. On peut remarquer aussi que selon ce double aspect du verbe universalisé, tétaménos logos, la nature humaine primordiale, envisagée à son degré cosmique propre, distinctement donc de la nature divine, n'en est pas moins le reflet de celle-ci dans le monde de l'homme. Enfin, le clou central qui relie les deux natures, et qui marque l'endroit proprement crucial où celles-ci coïncident sans se confondre, constitue le point de passage d'une dimension à l'autre et correspond dans le sens ascendant à une fonction de transformation au sens de passage au-delà de la forme. D'autre part, le rapport entre les deux natures dans la constitution de l'être humain a changé du fait de la descente cyclique. À l'origine, dans l'Adam primordial, la nature humaine pure, la fitra en arabe, reflétait fidèlement la nature divine. Du fait de la chute et de l'inversion qui en a résulté, surtout à la fin du cycle descendant, la partie divine et céleste de l'humanité se trouve de plus en plus dominée par sa partie humaine et terrestre, et subordonnée à celle-ci. Pour pouvoir réaliser la restauration de l'état primordial, il faut inverser l'orientation humaine actuelle, ce qui nécessitera initialement une inversion dans l'ordre des formes, qui, par leur rôle symbolique, doivent finalement favoriser le rétablissement des réalités informelles mêmes. C'est ce qu'a voulu figurer la crucifixion de Saint Pierre. Le Christ pouvait être crucifié la tête en haut parce qu'il était innocent, et qu'en lui, les deux natures étaient restées dans leur rapport primordial. Mais l'apôtre Saint Pierre, représentant l'humanité coupable, en laquelle ce rapport se trouve renversé,
devait être crucifié la tête en bas. Le rapport entre les positions respectives du Christ et de Saint Pierre dans la crucifixion est alors celui entre les deux triangles dans le sceau de Salomon. Et à propos de cette figure, il est intéressant de remarquer que Guénon a écrit ceci. Nous citons. Dans le symbolisme d'une école hermétique à laquelle se rattachaient Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin, le triangle doit représenter la divinité, le triangle inversé la nature humaine. Le triangle droit représente la divinité, et le triangle inversé la nature humaine, faite à l'image de Dieu, et comme son reflet en sens inverse dans le miroir des eaux, de sorte que l'union des deux triangles figure celle des deux natures, Lahout et Nassout dans l'ésotérisme islamique. En simplifiant les choses, on pourrait donc dire aussi que les positions respectives des deux crucifiés figurent elles-mêmes d'une façon globale les deux natures. Et alors, le symbolisme qui en résulte pourrait concerner par exemple l'Église en tant que constituée par l'alliance entre la présence christique et sa base apostolique. La signification de cet aspect des choses peut être même soulignée par cette autre phrase que Guénon ajoutait dans le contexte évoqué. Nous le citons. Le rôle du Verbe par rapport à l'existence universelle peut encore être précisé par l'adjonction de la croix tracée à l'intérieur de la figure du sceau de Salomon. La branche verticale relie les sommets des deux triangles opposés, ou les deux pôles de la manifestation, et la branche horizontale représente la surface des eaux. Là encore, on retrouverait le signe de la croix relié de quelque façon à la conception des deux natures. Fin de citation. En fin de compte, le résultat de la succincte présentation de données doctrinales par laquelle nous sommes venus confirmer l'existence d'une base islamique de la doctrine exposée dans le symbolisme de la croix aura vérifié appréciablement la parole du Shir Elish el-Kébir, citée par René Guénon et rappelée par nous, tout au moins pour ce qui concerne les musulmans, entendant par ce terme non pas le commun des fidèles, mais les véritables autorités doctrinales du tasawwuf. Ceux-ci possèdent donc effectivement aussi bien la doctrine des dimensions cruciformes de l'existence universelle que celle des deux natures considérées comme coextensives, notamment aux deux sens de l'épanouissement en exaltation et en ampleur de l'homme universel. Et chose particulièrement importante, ils la connaissent même comme science caractéristique de Sayyidina Isa, el-ilm el-Isawi. Pour ce qui concerne l'état de conscience doctrinal des chrétiens, concernant le même symbolisme, la parole du Shir Elish n'est pas moins vraie, si on considère tout au moins la réaction des théologiens et des écrivains catholiques à la sortie du symbolisme de la croix. Car les choses ont bien changé depuis, mais ce point constituerait à vrai dire un sujet différent de celui que nous nous sommes proposés dans ces pages.